Bienvenue à ce webinaire consacré à l'EC3.2, spécifiquement pour le secteur de la construction. Cette initiative a vu le jour à la demande des représentants du secteur de la construction qui ont rassemblé les questions les plus fréquemment posées et les ont transmises à l'ONEM. Cette présentation complète le webinaire général, également disponible sur le site web de l'ONEM. Dans celui-ci, nous abordons de manière plus structurée et approfondie pourquoi l'EC 3.2 existe et quels sont les avantages, comment fonctionne la carte contrôle électronique et comment est organisée la période transitoire du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025. L'objectif de ce webinaire est donc de traiter à titre complémentaire les questions les plus urgentes du secteur de la construction et vous retrouverez également ces informations dans les différentes ressources mises à disposition par l'ONEM sur son site Internet. Une première question que nous avons également reçue à plusieurs reprises via la presse concerne la connexion Internet sur les chantiers. Cette question découle probablement d'une habitude bien ancrée, à savoir que la carte contrôle papier est généralement remplie sur le chantier. Et cela est tout à fait logique, car la carte contrôle papier doit toujours être en possession de l'ouvrier ou du travailleur. Et de plus, il arrive parfois qu'on ne constate qu'en arrivant sur le chantier, qu'il est impossible de travailler en raison des conditions météorologiques et il est donc également logique de remplir ou de ne le remplir la carte contrôle qu'au moment où l'on peut être certain de commencer le travail. En cas d'erreur dans le remplissage de la carte papier, la rectification peut s'avérer complexe. Cependant, avec la carte contrôle électronique, ces contraintes disparaissent. Il n'est pas nécessaire d'avoir la carte contrôle électronique sur le chantier car elle n'a plus besoin d'être présentée à l'inspecteur. Elle peut donc être remplie à domicile. Donc, il est possible d'anticiper à une telle situation. Si la carte contrôle a déjà été complétée, mais qu'en arrivant sur le chantier, contre toute attente, on constate que les conditions empêchent le travail, il est possible de corriger la carte par la suite. Nous reviendrons plus loin sur cette possibilité de correction. Si remplir la carte contrôle est impossible, il est toujours possible d'informer l'ONEM par téléphone ou par notre formulaire de contact. Et nous travaillons d'ailleurs sur un service téléphonique disponible 24 heures sur 24. Et dans ce cas, quand vous avertissez l'ONEM, vous serez en règle en cas de contrôle et vous pourrez remplir la carte contrôle ultérieurement dès que cela sera possible. Selon les chiffres du régulateur fédéral compétent pour le marché des communications électroniques, le taux de couverture en Belgique n'est certainement pas particulièrement problématique. Bien au contraire, vous voyez ici la carte de la Belgique montrant le taux de couverture pour l'Internet mobile 4G de bonne qualité pour un opérateur. Et la situation peut varier d'un opérateur à l'autre, mais l'image globale reste tout à fait cohérente. Ces données librement accessibles sur leur site web datent d'avril 2024 et on peut donc supposer qu'elles ne feront que s'améliorer à l'avenir, ce qui est conforme aux attentes. Je dois admettre que, d'après ma propre expérience, cette carte me semble assez optimiste, mais elle démontre que nous ne devons pas non plus exagérer la gravité du problème. Je voudrais également souligner que nos inspecteurs sociaux sont des personnes raisonnables qui tiennent compte des circonstances constatées sur le terrain. Ils n'attendent rien de plus des travailleurs que d'agir comme des citoyens normaux et responsables en respectant leurs obligations. Dans une situation où une carte contrôle n'a pas été remplie à temps en raison d'une absence raisonnablement imprévue de connexion Internet, cela sera pris en considération.
Je n'ai pas de connaissance de travailleurs qui auraient été injustement sanctionnés pour des raisons indépendantes de leur volonté. En revanche, je suis bien au courant des milliers de constats annuels concernant le non-respect des règles relatives à la carte contrôle, principalement sous format papier. Peut-on apporter une correction à la carte contrôle et pendant combien de temps cela est-il possible? Cette question est en effet liée à la précédente, hein. L'un des avantages de la carte contrôle électronique est qu'une erreur peut être corrigée. Si vous modifiez une situation déjà sauvegardée, l'application demandera toutefois un commentaire. Ce commentaire permettra d'expliquer pourquoi la carte contrôle a été modifiée. Et de cette façon, nos inspecteurs pourront comprendre pourquoi le document de contrôle a été modifié a posteriori. Une correction sur la carte contrôle peut être effectuée jusqu'au moment où celle-ci est envoyée à l'organisme de paiement. Lors de l'envoi, le travailleur en est explicitement averti. Si malgré tout une carte contrôle contenant des informations incorrectes est envoyée à l'organisme de paiement, le travailleur doit prendre contact avec celui-ci pour signaler l'erreur. L'organisme de paiement accompagnera alors le travailleur dans la procédure pour rectifier la situation. Je souhaite cependant apporter une nuance. L'objectif n'est évidemment pas que la carte contrôle soit modifiée de manière systématique ou répétée. Il s'agit avant tout d'un document de contrôle. Des modifications fréquentes ou répétées feront certainement l'objet d'un examen attentif par l'ONEM. Donc, cette fonctionnalité vise principalement à réduire l'administration liée aux corrections des cartes de contrôle papier, hein, lesquelles retardent souvent le paiement des allocations. Étant donné qu'une question a également été posée à ce sujet, je voudrais expliquer ici quand l'application demande un commentaire. Un commentaire est requis uniquement lorsqu'une mention est ajoutée pour une date passée ou lorsque la situation pour la journée en cours est modifiée. Par exemple, si vous indiquez d'abord du travail et puis changez ou changez ensuite euh, pour indiquer du chômage. Faut-il avoir un smartphone pour utiliser la carte contrôle électronique? Voilà. Bien que la moitié de la population semble collée à son smartphone, il existe encore un groupe de personnes qui préfèrent éviter ce type d'appareil. D'après les chiffres d'utilisation, plus de 96% des utilisateurs actuels utilisent les C32 sur leur smartphone, apparemment parce qu'ils trouvent cela plus pratique. Cependant, 4% des utilisateurs travaillent donc sur un ordinateur. Le seul élément requis est l'accès à un appareil connecté à Internet au moment qu'on doit remplir la carte contrôle. Comme je l'ai déjà mentionné, la carte contrôle doit être remplie correctement et à temps. Cela signifie qu'il faut indiquer le travail pour la journée concernée avant de commencer à travailler. Il n'est pas obligatoire d'avoir la carte contrôle électronique sur soi pendant le travail. L'inspecteur peut en effet vérifier lui-même si la carte contrôle a été correctement remplie ou non. Donc, l'utilisation de l'EC32 sur un ordinateur ne pose donc aucun problème en cas de contrôle. Je ne souhaite pas non plus éviter la question qui se cache derrière celle-ci. Qu'en est-il de la fracture numérique? Elle existe, même si elle s'est réduite. Selon les chiffres de StatBel, 95% de la population belge âgée de 16 à 74 ans utilise régulièrement Internet. Ces chiffres datent de 2023 et ont tendance à augmenter plutôt qu'à diminuer. Cependant, cela ne signifie pas que toutes ces personnes naviguent sans difficulté. Alors, il existe de nombreuses formes de soutien, hein. Les organismes de paiement offrent bien sûr divers types d'aides à leurs affiliés et de son côté, l'ONEM s'efforce
de rendre l'information accessible par tous les moyens possibles. Sur notre site web, nous proposons une vidéo explicative, un guide détaillé, un manuel utilisateur, consultable directement depuis l'application également, des fiches d'information, une brochure au format A4, ainsi qu'une section FAQ régulièrement mise à jour sur notre site. Depuis l'application, il est d'ailleurs possible d'accéder automatiquement à la page détaillée de notre site via la rubrique Questions fréquemment posées. Pour certaines personnes, cela peut encore ne pas suffire. Pour elles, nous avons également des digi-coachs avec lesquels il est possible de prendre rendez-vous dans tous nos bureaux. Ces derniers aident volontiers les travailleurs ayant besoin d'un accompagnement personnalisé. En outre, comme mentionné précédemment, les organismes de paiement soutiennent leurs membres et de nombreuses initiatives sont mises en place par des organisations syndicales et patronales pour aider leurs affiliés. D'après les retours de nos plus de 70 000 utilisateurs répartis dans plus de 9 300 entreprises, nous constatons qu'il existe autant de solutions possibles que de situations problématiques rencontrées. La fracture numérique est un problème qui ne peut être résolu que si tout le monde s'y engage. Et je pourrais organiser encore une centaine de webinaires, mais dans la grande majorité des cas, ce sont les collègues qui s'entraident et les employeurs qui soutiennent leurs travailleurs. La carte contrôle électronique est-elle coûteuse à utiliser? Non, ce n'est pas le cas. Il va de soi que l'application elle-même est mise gratuitement à disposition sur tout appareil disposant d'un accès à Internet. Les utilisateurs de smartphones s'inquiètent parfois de la consommation de données. Celle-ci est toutefois très limitée. On parle de quelques dizaines de mégaoctets par mois. Il faudrait vraiment chercher des abonnements mobiles ou des cartes prépayées qui ne couvrent pas largement les données nécessaires pour les C32, même si on inclut encore l'utilisation de, par exemple, It's.me. L'EC 3.2 permet également de réaliser des économies pour de nombreux travailleurs. Par exemple, il ne sera plus nécessaire de se déplacer jusqu'à l'organisme de paiement pour soumettre la carte de contrôle, ni de payer des frais de port pour l'envoyer. Quelles sont les règles concernant l'utilisation de la carte contrôle électronique dans le secteur de la construction? Les règles restent en grande partie les mêmes. La carte contrôle doit être remplie pour l'ensemble du mois et le travail doit toujours être indiqué avant de commencer à travailler. Cela s'applique aussi bien au travail effectué pour l'employeur dans le secteur de la construction qu'à tout autre type de travail. L'incapacité de travail, les vacances et d'autres situations non indemnisables doivent également être mentionnées sur la carte contrôle. Comme pour la carte contrôle papier, la carte contrôle électronique est entièrement vierge au départ. Pour les jours de chômage, il n'est donc pas nécessaire d'indiquer quoi que ce soit, exactement comme sur la carte de contrôle papier actuelle. Contrairement à la carte papier, il n'est donc plus obligatoire d'avoir la carte de contrôle électronique sur soi à tout moment. Cela répond d'ailleurs immédiatement aussi à la question: que se passe-t-il si un travailleur n'est pas autorisé à avoir son smartphone sur un chantier ou s'il ne souhaite pas l'emporter par crainte de l'endommager? Aucun problème, ce n'est pas nécessaire. Une question qui en découle logiquement: quelles sont les conséquences du non-respect des règles? Ben, la carte contrôle est un élément crucial dans la lutte contre la fraude sociale liée aux allocations de chômage temporaire. En cas de non-respect des règles, si une infraction est constatée par un inspecteur
Lors d'un contrôle, cela entraînera la perte du droit aux allocations de chômage temporaire en fonction de la gravité de l'infraction constatée. De plus, l'ONEM imposera une sanction sous forme d'une exclusion du droit aux allocations pour une période de plusieurs semaines. La durée de cette exclusion sera déterminée en tenant compte des faits ainsi que des circonstances aggravantes et atténuantes. Enfin, les procès-verbaux sont systématiquement transmis à l'auditorat du travail, qui peut décider de poursuivre judiciairement. Ce n'est donc pas un sujet à prendre à la légère. Pour être clair, ces conséquences sont les mêmes que celles appliquées en cas de mauvaise utilisation de la carte contrôle papier. On nous a également déjà posé la question de savoir comment l'ONEM gérera les situations qui pourront désormais être constatées grâce à la carte contrôle électronique, mais qui ne pouvaient pas être détectées avec la carte de contrôle papier. Par exemple, ou l'exemple qu'on donne, un travailleur qui oublie de remplir sa carte contrôle à temps, mais le fait ultérieurement. Ah ben, l'ONEM n'a pas l'intention de mettre de côté la lutte contre la fraude pour se concentrer sur une lutte contre l'oubli humain, hein, clair. De plus, l'ONEM est davantage préoccupé par les situations où du travail n'est pas déclaré sur la carte contrôle que par celles où le travailleur indique effectivement du travail, même si c'est en retard. Si nous constatons qu'un travailleur commet des erreurs de manière répétée, il sera averti. Cela est avant tout dans l'intérêt du travailleur lui-même, car oublier de remplir sa carte à temps peut lui coûter cher en cas d'un contrôle. Cependant, lorsque l'ONEM identifie des schémas de fraude dans les données, une enquête sera lancée pour y mettre fin. C'est évidemment un des objectifs principaux. Donc, en résumé, un travailleur de bonne foi qui remplit son essai 3.2 conformément aux règles, mais qui est exceptionnellement en retard ou commet une erreur, n'a rien à craindre de l'essai 3.2. Les fraudeurs, en revanche, feraient mieux de chercher une nouvelle occupation. Que faire en cas de problème? Commençons par les problèmes techniques. Si des problèmes surviennent lors de la connexion à l'EC 3.2, il est possible de contacter le centre de contact de la sécurité sociale. Ils offrent un service téléphonique du lundi au vendredi de 7 heures le matin à 8 heures le soir. Et un formulaire de contact est également disponible sur le portail de la sécurité sociale. En cas de problème technique avéré, euh, ils le transmettront au service informatique compétent. Si le problème provient de l'utilisateur, ils en informeront. Et pour des problèmes liés par exemple à l'utilisation d'ITSME, une page d'assistance est disponible sur le site d'ITSME avec de nombreuses informations utiles en cas de difficulté. Si un problème survient lors de l'utilisation de l'application, donc après la connexion, il est nécessaire de contacter son organisme de paiement et les coordonnées euh, de l'organisme de paiement sont disponibles dans l'application, dans le menu d'aide, pour garantir que vous atteigniez directement les interlocuteurs appropriés. Bon, bien que l'ONEM tente toujours d'aider les personnes qui le contactent, vous devez vous adresser à l'ONEM uniquement si vous n'êtes pas en mesure de remplir correctement la carte contrôle à temps, c'est-à-dire d'indiquer le travail avant de commencer à travailler. En informant l'ONEM, vous évitez les problèmes en cas de contrôle. L'ONEM est joignable via son centre de contact et via le formulaire de contact sur son site web. Et nous travaillons actuellement à l'extension de notre service téléphonique pour permettre ces déclarations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un travailleur peut-il obtenir une dérogation pour l'utilisation de la carte contrôle électronique? Oui, c'est possible, mais attention, il s'agit toujours d'un report temporaire de l'obligation.
Une période transitoire est prévue du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025. Pendant cette période, une dérogation temporaire peut être accordée à la demande d'un travailleur individuel ou d'un employeur pour l'ensemble de son personnel qui n'utilise pas encore la carte de contrôle électronique. Une dérogation peut être demandée pour une période maximale de 3 mois et peut, si nécessaire, être prolongée de 3 mois supplémentaires. À partir du 1er juillet 2025, cette période transitoire prendra fin et tout le monde sera tenu d'utiliser les C3.2. Ces dérogations visent les travailleurs pour lesquels la transition vers la carte électronique représente un défi plus important. Elles leur permettent de bénéficier d'un délai supplémentaire pour se préparer. Lorsque l'employeur demande la dérogation, il s'engage également à accompagner les travailleurs concernés dans cette transition. Toutes les informations concernant les dérogations et la manière de les obtenir sont disponibles sur le site web de l'ONEM. Vous y trouverez également les formulaires nécessaires. Et cette réglementation est également abordée plus en détail dans le webinaire général, car la période transitoire s'applique à tous les secteurs et pas uniquement au secteur de la construction. Ce qui est spécifique au secteur de la construction, c'est le délai d'introduction de la demande. Un travailleur peut introduire sa demande jusqu'au 30e jour du mois suivant le mois au cours duquel il est mis en chômage pour la première fois en 2025. Un employeur peut demander la dérogation jusqu'au premier jour où un travailleur de son entreprise est mis en chômage temporaire pour la première fois en 2025. Ces mêmes délais s'appliquent également dans le secteur de la construction. Cependant, il existe une particularité pratique. Étant donné que Constructif délivre les cartes contrôle papier dans le secteur de la construction, ils doivent être informés à temps d'une demande de dérogation. En effet, ce n'est que si Constructif est informé à temps qu'ils pourront délivrer une carte nominative à partir de janvier 2025. Il est donc fortement recommandé que les demandes de dérogation soient introduites auprès de l'ONEM avant le 12 décembre 2024. Pour être clair, il s'agit d'un délai pratique. Celui-ci ne remet pas en cause le fait que le délai réglementaire pour introduire une demande est plus large. L'ONEM refusera donc une demande de dérogation uniquement si les délais légaux ne sont pas respectés. Cependant, si une demande est introduite trop tard et que Constructif ne peut plus délivrer une carte nominative pour cette raison, alors l'employeur devra fournir une carte non nominative aux travailleurs concernés, conformément à la procédure déjà en vigueur. Si l'employeur ne dispose pas de suffisamment de cartes non nominatives, il doit contacter Constructif dès que possible pour en obtenir. Et dans le cas exceptionnel où cela ne serait plus possible, l'employeur peut toujours se rendre dans un bureau de l'ONEM où des cartes vierges peuvent être délivrées. Cela fait également déjà partie de la procédure standard actuelle. Comme je l'ai mentionné précédemment, si l'employeur demande une dérogation pour ses travailleurs, il doit s'engager à les accompagner afin qu'ils soient capables d'utiliser correctement la carte contrôle électronique à la fin de la période de dérogation. Beaucoup d'employeurs se demandent ce que cela signifie concrètement et comment l'ONEM évaluera cela. Alors, la période transitoire a été mise en place pour donner plus de temps aux travailleurs qui en ont besoin pour effectuer la transition. Si c'est l'employeur qui demande la dérogation, on peut supposer qu'il a une idée des problèmes rencontrés par ces travailleurs et des solutions qu'il peut apporter. Lors d'une première demande, le NEM acceptera donc la déclaration de l'employeur indiquant qu'il prendra les mesures nécessaires. Mais
Si l'employeur demande une prolongation de la dérogation, il devra détailler les actions déjà entreprises et celles qu'il prévoit de mettre en place. Dans ce cas, le directeur du bureau de chômage devra évaluer si cette condition est remplie et cette évaluation est factuelle et dépendra de la situation concrète. Par ailleurs, on peut raisonnablement s'attendre à ce que, après 3 mois de préparation, même les travailleurs rencontrant le plus de difficultés soient en mesure de passer à la carte électronique. Donc, cette question restera probablement principalement hypothétique. Quelle est la situation pour les travailleurs frontaliers? Comment peuvent-ils utiliser les C32? En général, les Belges utilisent massivement It's Me pour se connecter et disposent également d'une carte d'identité électronique belge qui est la deuxième méthode la plus utilisée. Mais ces deux méthodes ne sont pas accessibles aux travailleurs frontaliers. De nombreux travailleurs frontaliers peuvent utiliser un moyen d'identification électronique de leur pays d'origine, à condition que celui-ci soit reconnu au niveau européen. La plupart des pays européens disposent de tels moyens d'identification électronique. Il s'agit souvent d'une carte d'identité électronique, mais parfois aussi d'applications numériques comparables à It's Me. Par exemple, les Pays-Bas disposent de l'application DigiD et l'Allemagne de l'application Ausweis App. Si un travailleur souhaite utiliser cette option, les écrans Sésame le guideront lors de la première connexion pour associer son numéro BIS belge à son moyen d'identification électronique étranger. Une fois cette étape terminée, il pourra se connecter à l'application. Ainsi, de nombreux travailleurs frontaliers peuvent utiliser les C3.2 grâce à leurs moyens d'identification électronique reconnus au niveau européen. Mais le grand absent dans ce contexte est la France. À ce jour, la France n'a pas encore de moyens d'identification électronique reconnus au niveau européen. D'après les experts, ils me disent les autorités françaises travaillent depuis plusieurs années sur une meilleure solution, selon eux, mais en tout cas, celle-ci n'a toujours pas vu le jour. Un bon exemple où le meilleur est souvent l'ennemi du bien. Les travailleurs frontaliers français ne pourront donc, par conséquent, pas se connecter eux-mêmes à l'EC 3.2. La plupart des autres pays européens sont raccordés, mais tous ne disposent pas nécessairement d'une solution pour se connecter via un smartphone. Et cette situation varie d'un pays à l'autre. Pour ces travailleurs frontaliers, la solution consiste à demander une clé numérique. Cela peut être fait via l'SPF BOSA ou les services communaux. Mais ces options posent parfois des problèmes. Pour un contact avec le SPF BOSA, il faut se rendre à Bruxelles. Et de nombreuses communes refusent de fournir ce service aux travailleurs frontaliers car ils ne sont pas résidents de la commune. Et d'autres communes facturent ce service. C'est pourquoi les travailleurs frontaliers peuvent, dans tous les cas, obtenir ce service gratuitement auprès de l'ONEM. Ils doivent prendre rendez-vous par téléphone avec le bureau de l'ONEM de leur choix. Et lors de ce rendez-vous, qui est un rendez-vous physique, l'ONEM enregistrera le travailleur frontalier pour qu'il puisse activer une clé numérique de son choix. Un contact physique est toujours nécessaire car le travailleur frontalier doit être identifié avant qu'une clé numérique ne puisse être délivrée. Pour être clair, il s'agit d'une procédure unique qui ne prend pas beaucoup de temps. Cette procédure est également valable pour les Belges qui ne disposent pas d'un moyen d'identification électronique. Ils peuvent évidemment toujours se rendre auprès de leur commune pour obtenir une clé numérique, car ils sont bien des résidents de leur commune, mais donc également à l'ONEM. Par ailleurs, certains travailleurs frontaliers disposent déjà d'une clé numérique, car ils en ont eu besoin pour accéder à d'autres applications gouvernementales belges. Cette clé peut également être utilisée pour la carte de contact.
contrôle électronique. Quelles données sont enregistrées par l'application? Les données que nous collectons et conservons sont limitées à l'essentiel, c'est-à-dire la déclaration sur l'honneur. Il s'agit de la déclaration que le travailleur fait lorsqu'il commence à utiliser l'application. Le travailleur choisit le mois où il commence à utiliser la carte électronique et déclare avoir pris connaissance des règles et du guide d'utilisation. Euh, les mentions enregistrées sur la carte contrôle, cela inclut les informations que le travailleur inscrit sur sa carte contrôle ainsi que le moment où ces mentions sont effectuées, logiquement. Finalement, les commentaires qui sont ajoutés par le travailleur. Donc, lorsqu'un commentaire est ajouté, par exemple lors d'un remplissage rétroactif ou d'un changement de situation, ce commentaire est également enregistré. Que faire si l'on est temporairement dans l'impossibilité de remplir la carte contrôle électronique? Alors, dans des situations exceptionnelles, comme la perte de la carte d'identité électronique, par exemple, une procédure administrative permet de revenir temporairement à une carte contrôle papier, même après le 30 juin 2025. Cette mesure est valable pour une durée maximale de 2 mois. Pour cela, le travailleur doit introduire une demande motivée auprès de son organisme de paiement. En cas d'approbation, l'ONEM transmettra directement les formulaires de contrôle papier nécessaires au travailleur, donc l'employeur n'interviendra plus. Cette procédure n'est pas destinée à contourner l'obligation d'utiliser la carte contrôle électronique, hein. Donc, les demandes non raisonnables ou insuffisamment motivées pourront être refusées par l'ONEM. J'espère que cet webinaire vous a été utile et je dirais jusqu'à un prochain webinaire.